Bienvenue sur Histoire islamique. Abonnez-vous. Imaginez un instant le VIe siècle. Nous sommes au cœur du désert d'Arabie, un océan de sable infini où le soleil règne en maître absolu. Chaque grain de sable brûle, chaque souffle d'air est une épreuve. C'est un monde impitoyable, où la survie est un combat de chaque instant. Au milieu de cette immensité hostile, une caravane de marchands avance lentement. Les silhouettes des hommes et des chameaux se découpant sur l'horizon scintillant. Ils sont habitués à cette rudesse, à cette chaleur qui écrase tout. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Parmi les voyageurs marche un jeune garçon. Il n'est encore qu'un enfant, mais son visage dégage une sérénité qui contraste avec l'environnement. Et au-dessus de lui, un phénomène qui défie l'entendement. Un nuage, unique et solitaire dans le ciel d'un bleu immaculé, le suit pas à pas. Ce n'est pas une illusion due à la chaleur, ni une coïncidence. Ce nuage flotte juste au-dessus de lui, se déplaçant à son rythme, projetant une ombre protectrice et fraîche sur lui seul. Tandis que tous les autres membres de la caravane luttent contre la fournaise, le jeune garçon marche dans une oasis d'ombre personnelle. Les autres marchands, bien que perplexes, semblent accepter ce prodige avec une sorte de révérence silencieuse. Le vent chaud murmure des secrets anciens, et l'atmosphère est chargée d'un mystère profond, presque palpable. C'est comme si le ciel lui-même avait choisi de veiller sur cet enfant, le distinguant du reste de l'humanité. Qui est ce garçon, protégé par les cieux dans le désert le plus impitoyable du monde? Ce n'est que le début d'un voyage qui changera la face du monde. Après des jours de marche épuisante, la silhouette d'une ville se dessine enfin à l'horizon. C'est Busra, une cité florissante en Syrie, un carrefour de cultures et de commerces. Pour les membres de la caravane, c'est la promesse d'un repos bien mérité, d'eau fraîche et d'affaires prospères. Mais pour quelqu'un d'autre, l'arrivée de cette caravane est bien plus qu'un simple événement commercial. À la périphérie de la ville, dans son monastère, un vieux moine chrétien nommé Bahira passe ses journées à étudier les textes anciens et à observer le monde depuis sa tour. Son regard perçant est habitué à scruter l'horizon, guettant les signes, les voyageurs, la vie du désert. Ce jour-là, son attention est captée par un détail étrange. Il voit la caravane approcher, une scène familière. Mais quelque chose cloche. Il plisse les yeux, se concentrant. C'est alors qu'il le voit, ce nuage solitaire qui ne flotte pas au gré du vent, mais qui semble escorter un point précis au sein du groupe. Sa curiosité initiale se transforme rapidement. Il a lu les anciennes prophéties, les textes sacrés qui parlent de la venue d'un dernier prophète. Ces écrits mentionnent des signes, des miracles qui accompagneraient l'élu, et un nuage offrant son ombre à un voyageur. C'est l'un de ces signes. Le cœur de Bahira se met à battre plus fort. Une vague d'émotions, un mélange de choc et de révélation le submerge. Se pourrait-il qu'il soit sur le point d'être le témoin d'un événement prédit depuis des siècles? Il descend de sa tour, l'esprit en ébullition, sachant qu'il doit voir cela de plus près. Le destin est en marche, et il s'approche de sa ville. Animé par une conviction grandissante, Bahira se précipite à la rencontre des voyageurs. Il les intercepte juste avant qu'ils n'entrent dans la ville, et avec une hospitalité pressante, les invite à partager un repas et à se reposer. Les marchands, surpris par l'insistance de ce moine respecté, acceptent volontiers. Bahira les conduit vers un endroit précis, un vieil arbre aux branches étendues, qui offre une large zone d'ombre. La caravane s'installe, et les hommes se dispersent sous l'arbre pour échapper au soleil de midi. Mais Bahira ne les quitte pas des yeux. Il cherche le garçon. Finalement, le jeune Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui s'était tenu un peu à l'écart, s'approche pour s'asseoir à son tour. Et c'est là qu'un second prodige se produit, sous les yeux ébahis de Bahira. Au moment où le garçon choisit un endroit pour s'asseoir, les branches de l'arbre qui se trouve juste au-dessus de lui s'inclinent doucement, comme si elles lui faisaient une révérence, étendant leur ombre pour le couvrir plus encore. Le nuage, sa mission momentanément accomplie, s'arrête au-dessus de l'arbre. Pour Bahira, le doute n'est plus permis. Les signes sont clairs, indéniables. Il observe le visage de l'enfant, sa noble posture, la lumière douce qui semble émaner de lui. Le vent lui-même semble se calmer en sa présence. Chaque détail confirme ce que les anciennes écritures annonçaient. Ce n'est pas un enfant ordinaire.
C'est l'élu, le sceau des prophètes. Une profonde émotion s'empare du vieux moine. Il est le témoin d'un moment sacré, un instant où le divin touche le monde terrestre. Le repas est servi, mais l'esprit de Bahira est ailleurs. Il ne peut détacher son regard du jeune garçon. Une fois le repas terminé, alors que la caravane se prépare à reprendre ses activités, le moine s'approche discrètement de l'oncle du garçon, Abu Talib, qui est aussi son tuteur et protecteur. Le visage de Bahira est grave, solennel. Il prend Abu Talib à part, loin des oreilles indiscrètes. Avec une voix empreinte d'une certitude absolue et d'une urgence palpable, il lui révèle ce qu'il a vu et ce qu'il sait. Il parle du nuage, de l'arbre qui s'incline, des signes qu'il a reconnus dans les livres sacrés. « Protège cet enfant », lui dit-il avec force. « Ramène-le dans ton pays et garde-le précieusement de ses ennemis. Car je jure par Dieu que si ceux qui lui veulent du mal le voient et reconnaissent en lui ce que j'ai reconnu, ils chercheront à lui nuire. Un destin immense attend ce neveu qui est le tien. » Les mots de Bahira résonnent dans le silence du désert, lourds de sens et de prophétie. Abu Talib écoute, le cœur serré, comprenant la gravité de l'avertissement. Pendant ce temps, le jeune Muhammad, ignorant tout de cette conversation qui scelle sa destinée, regarde l'horizon. Son regard est pur, tourné vers l'avenir, vers un chemin que lui seul pourra emprunter. L'histoire est en marche. Cet enfant du désert, reconnu par un moine solitaire, est destiné à porter un message qui illuminera le monde et guidera l'humanité pour les siècles à venir. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui ont façonné notre monde. Partagez cette vidéo et à très bientôt.